Partout élève la voix, Jésus sauve aujourd'hui, vaillant héros de la croix, Jésus sauve aujourd'hui, à parler, Jésus t'appelle, réponds au loin la nouvelle, on connaît. Jésus sauve aujourd'hui. Répète aux pécheurs contrits, Jésus sauve aujourd'hui. Ce que le mal a servi. Nous disons merci à notre Créateur qui nous donne la grâce d'être devant sa présence afin que nous puissions partager sa parole, que son nom soit grandement loué. Nous sommes serviteurs de Dieu, prêchant un message relatif au temps de la fin, dans le réveil et la réforme. Je m'appelle frère Abel Moulenguero de la RDC Sud Kivu. Dieu préfère que nous partagions un thème intitulé les jugements. Préparez-vous au jugement. Nous partageons un thème intitulé les jugements. Il y a un jugement qui se prépare au ciel. C'est un jugement devant lequel chaque habitant de la terre doit comparaître. Ce jugement n'est pas un jugement terrestre. Ce n'est pas un tribunal de l'Afrique ou de l'Union européenne. Ce n'est pas un tribunal de la Maison Blanche aux États-Unis. C'est un tribunal céleste devant lequel chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque enfant devra comparaître afin de rendre compte de tout ce qu'il aura fait étant dans la chair. Si vous avez vécu pour l'honneur de votre Créateur, si vous avez vécu pour être en bénédiction avec vos semblables, ce tribunal vous jugera digne d'hériter la vie éternelle. Dans le message du premier ange, il y a un quatrième point qui nous dit ceci dans l'Apocalypse 14, verset 7. Commençons au verset 6. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Et il y a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Nous soulignons ici, l'heure de son jugement est venue. Vous devez vous y préparer, car vous êtes une créature. Que vous soyez homme, femme, enfant, que vous ayez un rang élevé ou pas, vous êtes une créature. Et si vous êtes une créature, vous avez un maître qui doit vous surveiller. Il vous a créé pour que vous viviez à sa gloire et non pour votre propre gloire. Si vous répondez à ces exigences, son trône vous déclarera digne d'hériter la vie éternelle. Il y a un jugement devant lequel nous devons passer en revue d'après 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. La Bible nous dit ceci. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aura fait étant dans son corps. Chacun recevra une récompense. Vous faites les biens, il y a une récompense pour la vie éternelle. Vous faites le mal, il y a une récompense pour la mort éternelle. Car dans Romains 6, verset 23, nous dit, les salaires du péché, c'est la mort. Mais si vous acceptez Jésus et vous passez à la nouvelle naissance, à la régénération, vous recevrez une bonne récompense. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aura fait étant dans son corps.
vous faites le mal, vous tuez une personne, vous injuriez quelqu'un, vous avez de la haine dans votre cœur, vous faites un complot pour verser le sang de quelqu'un, vous êtes sorcier, vous êtes adultère, vous êtes une femme qui sort et entreprendre des relations hors mariage. Il y a l'œil de Dieu qui vous suit dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous pensez. C'est pourquoi Dieu avait révélé ce tribunal au prophète Daniel. Daniel chapitre 7, Daniel avait vu cet auguste tribunal devant lequel chacun devra rendre compte. Daniel 7, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Il y a les juges, il y a l'ancien des jours, ils sont là pour juger les gens qui ont vécu sur cette terre. Ce jugement avait été révélé aussi à Jean dans l'île de Patmos, dans Apocalypse chapitre 20, verset 11. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fit plus trouver de place pour eux. Je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et un autre livre fit ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans les livres de vie, il a été jeté dans le temps de feu. Rassurez-vous dès maintenant, frères et sœurs, que votre nom est déjà inscrit dans les livres de vie. Il y a 3 livres au ciel. Il y a le livre de vie, il y a le livre des souvenirs, il y a aussi le livre des péchés. Le livre de vie renferme les noms de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Si vous croyez en Jésus, votre nom est inscrit dans les livres de vie. Si nous lisons dans les livres Tragédie des siècles, Petit Formant, page 679 au 679. Le livre de vie renferme les noms de tous ceux qui ont entré au service de Dieu. Donc, si vous êtes serviteur de Dieu, homme ou femme, jeune ou enfant, votre nom est inscrit. Si vous avez cru en Jésus, si vous avez donné un vœu d'obéir à ses commandements, si vous avez donné un vœu de le servir, il écrit votre nom dans son livre de vie. Jésus disait à ses disciples, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les livres des cieux. Jésus l'avait dit à ses disciples dans Luc chapitre 10. Paul parle des fidèles collaborateurs dont les noms sont inscrits dans les livres de vie. Là, c'est dans Philippiens. Je pense dans Philippiens chapitre 4, verset 2e. Veillons voir ensemble Philippiens chapitre 4, verset 2e et 3e. J'exhorte Evodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je t'ai pris de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont
dans les livres de vie. Voilà. Donc, tous les gens qui ont crié en Jésus, qui ont accepté sa parole comme norme de vie, ces gens qui ont juré fidélité, qui ont accepté de le servir pendant qu'ils vivent encore, leur nom est inscrit dans les livres de vie. Continuons la lecture. Considérant une époque de détresse telle qu'il y en a eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque, le prophète Daniel dit que le peuple de Dieu y échappera tous ceux qui sont inscrits dans les livres, les livres. Et les voyants de Patmos déclarent que seuls pourront entrer dans la cité de Dieu ceux qui sont inscrits dans les livres de vie de l'agneau. Il y a une guerre qui se prépare pour les saints des derniers temps, pour ceux qui vont refuser d'adorer la bête, son image, et qui vont refuser la marque de la bête. Tous ces gens, il y aura des restrictions, et il y aura des peines qui seront infligées à ces gens. L'apôtre nous dit que ceux qui vont endurer, persévérer, ce sont les gens dont les noms sont inscrits dans les livres de vie. Il y a aussi un autre livre de souvenirs. Mais une chose à souligner, tous ces gens dont les noms sont inscrits dans les livres de vie, ce sont les gens qui ont abandonné les péchés. Mais si vous acceptez Jésus, vous acceptez ses commandements et sa parole, vous jurez fidélité à le servir. Il faut vous éloigner du péché. Si vous revenez encore, vous commencez à pratiquer les péchés comme un païen, Dieu peut encore effacer votre nom du livre de vie. Cela a été dit à Moïse lorsqu'il avait intercédé pour un peuple qui se rébellait contre l'Éternel. Dans Exode chapitre 32, verset 33. L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Donc, si vous persévérez dans votre impénitence, dans le péché, que vous n'avez pas pu confesser, Dieu peut vous effacer du livre de vie et il vous compte parmi les pécheurs. Frères et sœurs, vous qui avez déjà crié en Jésus, allez de l'avant. Ne faut pas reculer, parce que ceux qui reculent et qui commencent à pécher comme les païens, l'apôtre Pierre avait dit ceci. L'apôtre Pierre, 2 Pierre chapitre 2, verset 20e, la Bible nous dit ceci. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qui est dit, un proverbe vrai, le chien qui est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait s'évautré dans le bourbier. Vous constatez que le jugement de Dieu, il y a un livre de vie qui renferme les noms de tous ceux qui ont cru en Jésus par l'évangile de la vérité et qui ont renoncé à leurs péchés et qui ont juré fidélité, qui ont renoncé à tout mal. S'ils retournent encore en arrière, ils retournent dans l'ivrognerie, dans l'adultère, dans la fétiche, dans le mensonge, dans la fraude, dans l'hypocrisie, leurs noms sont radiés, effacés du livre de vie et ils vont perdre la récompense. Je vous exhorte, frères, à aller de l'avant, ne pas reculer, parce que Jésus est déjà sur le trône du jugement. C'est un jugement qu'on appelle jugement investigatif qui se poursuit au ciel pendant que nous vivons sur la terre. Nous avons vu les vieillards et nous avons vu les juges qui s'étaient assis. Et si on allait au verset 13 du chapitre 7, nous pouvions voir un homme semblable, quelqu'un de semblable à un homme qui s'approchait du vieillard et on l'a fait asseoir. Et le jugement avait lieu au ciel. Pendant que nous vivons, le jugement se poursuit au ciel. Nous avons un intercesseur. Un intercesseur, c'est Jésus qui doit intercéder pour votre cas si vous acceptez de lui donner votre vie. Là, c'était un livre de vie. Il y a aussi un livre des souvenirs écrit dans Malachie, chapitre 3, verset 16e. La Bible nous dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent
l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et écouta, et un livre des souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc, ceux qui acceptent Jésus, ceux qui honorent ses commandements, leurs noms, leurs œuvres sont inscrits dans les livres de souvenirs. Veillons voir ces livres dans Tragédie des siècles 679. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui, dit Malachie, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Leurs paroles de foi, leurs actes de bonté, tout est enregistré dans le ciel. Néhémie y a fait allusion quand il dira « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu. » Tous les actes de justice sont immortalisés dans les livres de Dieu. Toute tentation repoussée, toute mauvaise action surmontée, toute parole douce et compatissante s'y trouve soigneusement enregistrée. On y voit aussi les récits de toutes les souffrances, de toutes les peines, de tous les sacrifices endurés pour l'amour de Jésus. Le psalmiste dit « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton autre, ne sont-elles pas inscrits dans ton livre ?» Vous voyez que tout ce que les enfants de Dieu font, leurs offrandes, leurs sacrifices, leur temps qu'ils donnent pour aller à la prière, à la dévotion matinale, tout est inscrit dans les livres des souvenirs. Quand Jésus reviendra, il dira « Vous qui m'aviez servi fidèlement, entrez à ma droite, recevez la récompense éternelle. » Et les gens qui ont pris ce monde comme leur demeure, nous voyons dans les livres Jésus-Christ, nous montre une catégorie de gens qui amassent tout. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont des titres honorifiques, mais ils ne se soucient pas de leur avenir. Mon frère, quoi que vous soyez quelqu'un dans ce monde, quoi que vous ayez un compte dans la banque du monde, cela ne vous donne pas la garantie de la vie, parce que dans ce monde, nous sommes tous passagers, et dans quelques temps, nous passerons. Dans le livre Jésus-Christ, page 623, nous dit ceci. Cette vie-là sera préservée, qui est généreusement dispensée au service de Dieu et de l'homme. Ils jouiront de la vie éternelle, ceux qui sacrifient leur vie en ce monde pour amour pour le Christ. Une vie dépensée pour soi-même est comme les grains que l'on mange et qui disparaît sans s'accroître. Un homme accumulera tout ce qu'il peut dans son propre intérêt. Il vivra, il pensera et fera des projets pour lui-même. Mais sa vie s'écoule et il ne lui restera rien. Vous pouvez être un président, vous pouvez être un général, vous pouvez être colonel, vous pouvez être un Richard du monde. Mais quand vous allez mourir, tout va rester. Les maisons vont rester, l'argent va rester, les femmes vont rester, les enfants vont rester. Vous n'irez qu'avec votre justice. Et si vous ne vous êtes pas soucié de votre vie éternelle, tout sera fini pour vous. La loi de l'égoïsme est en même temps la loi de la destruction de soi-même. Pendant que vous vivez encore, vous pouvez donner votre vie à Jésus. Il y a un troisième livre qu'on appelle livre des péchés. Tout ce qu'on fait dans la lumière ou dans les ténèbres, tout est enregistré avec l'ange enregistreur. Chaque péché que vous pouvez commettre, vous pouvez le cacher à votre femme, vous pouvez le cacher à votre mari, vous pouvez le cacher à vos amis et aux enfants. Mais il y a l'œil de l'omniscient, de l'omnipotent et l'omniprésent qui vous suivez de partout où vous passiez. Lisons dans Tragédie 680. Il y a aussi un registre des péchés. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de tout ce qu'ils ont, toute parole vaine qu'ils auront proférée. C'est par tes paroles que tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Les intentions secrètes, les mobiles inavoués figurent dans l'infaillible mémorial, car le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. Alors,
toute œuvre humaine passe en revue devant Dieu pour être classée comme acte de fidélité ou d'infidélité. En face de chaque nom, dans le registre du ciel, sont couchés avec une redoutable exactitude toute parole mauvaise, tout acte égoïste, tout devoir négligé, tout péché secret, toute dissimulation, les avertissements du ciel oubliés, le moment perdu, les occasions non utilisées, les influences exercées bonnes ou mauvaises, avec leurs résultats les plus éloignés. Tout est fidèlement inscrit par l'ange enregistreur. À ce moment-là, il y aura les critères par lesquels nous serons jugés. D'abord, on va juger quoi? On va juger les pensées. Si vous entretenez une mauvaise pensée dans votre cœur, Dieu ne peut pas vous considérer comme son serviteur. Dans Psaume chapitre 66, verset 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Amen. Si vous concevez une mauvaise idée dans votre pensée, Dieu ne peut pas vous considérer comme son serviteur. Même Paul l'avait signalé au Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5e. Paul dit ceci: c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins de cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera rendue. Évitez les mauvaises pensées. Et Dieu jugera aussi les paroles. Évitez de prononcer et de proférer une mauvaise parole qui puisse sortir de votre bouche. Dans Matthieu chapitre 12, versets 36 à 37, « Je vous dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras condamné. » Paul dira aux Éphésiens 4, verset 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche une mauvaise parole. Parole de mensonge, parole de critique, parole de mépris, parole calomnieuse. Cela ne doit pas sortir de votre bouche, au contraire des paroles douces, des paroles compatissantes, des paroles de consolation, des paroles qui doivent renforcer la foi chez les enfants de Dieu. Comme les paroles seront jugées, à plus forte raison les actes. Parce que ce que nous pensons se traduit en paroles et en actes. Si les pensées sont bonnes, ça va se traduire dans les bons actes. Si les pensées sont mauvaises, ça va se traduire dans les mauvaises et les mauvais actes. C'est pourquoi le sage dira, Ecclésiaste chapitre 12, verset 15 nous dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Dieu nous exhorte pour que nous puissions vivre en conséquence, mener une vie juste et sainte avant le retour de Jésus, parce que sa parole nous jugera, ses commandements aussi 10 nous jugera si notre vie affiche un commandement transgressé intentionnellement. Cela va nous ravir notre place dans les cieux. Pendant que Jésus plaide encore, qu'il est encore notre avocat, repens-toi, reviens à l'Éternel. Pendant que l'évangile éternel est prêché dans sa phase du réveil et de la réforme, donne ton cœur à Dieu, que Dieu te bénisse, qu'il nous bénisse tous ensemble, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Partout élève la voix, Jésus sauve.